Dès qu'il a été capable d'explorer les profondeurs marines, l'homme a découvert le comportement parfois inattendu de ses habitants. Les épaves et autres structures abandonnées accidentellement sur le fond étaient systématiquement colonisées par une vie marine abondante. C'est à partir de cette observation qu'est venue l'idée d'immerger volontairement des structures artificielles sur des fonds pauvres en habitat afin d'y attirer les espèces marines. Après 2 ans d'études approfondies avec le concours de scientifiques spécialisés et de professionnels de la mer, l'Office de l'environnement de la Corse lance une opération expérimentale inédite dans les profondeurs du golfe d'Ajaccio. On a fait le constat à l'Office de l'environnement que la Corse était quand même dotée de beaucoup d'écosystèmes essentiellement sablonneux qui méritaient d'être enrichis par l'apport de récifs artificiels qui puissent permettre sur ces endroits-là de fixer une vie marine beaucoup plus riche que celle qui est présente dessus naturellement. Le choix du Ricante s'imposait de lui-même dans le golfe d'Ajaccio, dans la mesure où c'est la principale zone sablonneuse de la microrégion. Par ailleurs, on a le débouché de 2 fleuves, la Gravone et le Prunel, qui sont susceptibles d'enrichir encore le milieu et de favoriser la fixation de la flore et de la faune marine sur nos récifs. Et enfin, le golfe d'Ajaccio a été choisi essentiellement parce que c'est une zone où les populations, les biocénoses marines sont le plus impactées par la pêche, qu'elle soit professionnelle ou de plaisance, et qu'il y avait un intérêt certain à essayer d'enrichir cet endroit-là. On a souhaité s'inscrire dans une démarche de recherche et développement sur l'architecture des modules et sur les techniques de fabrication. Tout ceci pour favoriser la production halieutique et la reconstitution des biocénoses. En étroite collaboration avec l'équipe des phares et balises d'Ajaccio, les plongeurs de l'Office de l'environnement ont pour mission de mettre en place les modules avec un maximum de précision. Au matin du 2 août 2017, le premier récif artificiel est immergé par 30 mètres de fond. Le premier module est un assemblage de 9 plaques qui sont triangulaires, qui sont en béton avec des pieds. Ces plaques ont été fabriquées à partir d'un moule en silicone qui lui-même a été construit à partir d'une roche naturelle pour imiter au mieux la nature. On s'appuie sur ce qu'on appelle le biomimétisme et donc on va retrouver l'aspect, la rugosité naturelle d'un habitat. Le deuxième prototype ne présente aucune ressemblance avec les habitats du milieu naturel, mais il a été conçu dans un but bien précis. Composé d'une croix métallique sur laquelle sont fixés des pochons de coquilles d'huîtres ayant pour fonction d'attirer la petite faune, le module sera recouvert d'un filet militaire. Une fois concrétionné, le dispositif constituera un parfait abri pour les poissons plats comme le turbo, espèce très prisée par la pêche professionnelle. Le troisième module, quant à lui, est totalement innovant. On a une dalle sur laquelle il y a un grillage métallique que l'on a façonné comme on le souhaitait, qui est relié jusqu'à la surface par un câble attaché à une bouée. Dans cette bouée, on a une batterie qui est alimentée par un panneau solaire et va passer un très faible courant électrique qui va permettre en fait de capter les ions calcium et magnésium présents dans l'eau, ainsi que les sédiments. Et au fil du temps, une fois que ce grillage sera complètement obturé, il aura la forme d'une roche naturelle et ça va constituer un habitat pour les poissons. Une fois les 10 tonnes de béton et d'acier déposées sur le fond, l'ultime étape de l'opération incombe aux plongeurs. Après avoir positionné les modules selon un schéma établi, ils accompliront les dernières manœuvres afin de rendre l'ensemble opérationnel. 2 de ces modules seront surmontés de filières. Ce sont des cordes qui partent donc de moins 30 mètres à moins 4 mètres de la surface, qui sont tendues par des bouées, qui sont équipées de petites coupelles et de petits tubes qui vont permettre de capter des larves de langoustes. Et également, ces filières vont jouer un rôle pour attirer des poissons pélagiques comme les coryphènes ou les liches. Tandis que s'achèvent les dernières manipulations sur le récif alimenté en courant électrique, la croix métallique démontre déjà son efficacité.
Quelques jours seulement après sa mise en place, la structure a séduit un groupe de jeunes rougets qui s'abritent instinctivement sous le filet tendu pour se nourrir. Quant aux dalles de béton, elles donnent l'impression d'avoir toujours été là. On a vraiment souhaité reproduire au mieux ce que la nature faisait. Et cet empilement va créer des longues failles. Cette architecture plus la texture va permettre à ce récif de ressembler d'ici quelques semaines à de vrais habitats naturels. L'architecture des modules a été pensée en fonction des espèces qui étaient présentes sur ce site, surtout sur les espèces qui avaient un intérêt économique, comme les sards, les dorades par exemple. Et là, il y a des ragues qui vont permettre aux poissons de venir se mettre à l'abri. Cette première tentative n'occupe qu'une quarantaine de mètres carrés sur le fond. Mais cette oasis artificielle constitue un excellent terrain d'étude pour observer le comportement des espèces marines face à des structures résolument innovantes. Maintenant, on souhaite se donner le temps de la réflexion, le temps de l'observation, voir comment la vie va se fixer sur ces modules. Donc on aura un suivi scientifique pendant 2 à 3 ans. S'il s'avère, et ce serait logique, que certains sont plus performants que d'autres, ce sont bien entendu ces modèles-là qu'on souhaite dupliquer à grande échelle, avec l'idée de travailler toujours autour du site qui a été choisi, de façon à avoir effectivement une fixation massive de la vie marine. Si l'opération est couronnée de succès et que les récifs du Ricantou prennent l'allure d'un petit village peuplé de poissons et de crustacés, elle fera sans doute le bonheur des pêcheurs et des plongeurs. Mais avant tout, elle donnera à l'homme un moyen de plus pour lutter contre l'inquiétante diminution des ressources marines.